C'est un hôtel en rez-de-chaussée. Un couple, ils sont partis toute la journée, ils sont revenus le soir, ils ont trouvé un bébé caïman dans la salle de bain. Bienvenue au Costa Rica et ses belles surprises. Morgana qui est ici, Morgana elle est arrivée au centre il y a un peu plus de 4 ans. Elle est tombée du nid quand elle était bébé et du coup ça lui a provoqué un choc neurologique. Elle a plus aucune coordination en fait et du coup elle peut pas voler du tout. Donc elle se déplace vers la mer parce qu'ils vont manger les petits bébés. Parfois c'est des petits grenouilles, des petits lézards mais souvent ils vont dans les nids des autres oiseaux. Donc un petit peu vicieux quand même les toutons mais bon ils sont très très beaux. Et là, elle est plutôt de bonne humeur, elle vient voir ce qui se passe, elle repart, mais il y a des jours où pas du tout, elle est dans son coin, elle a peur, elle essaie vraiment de se tirer les plumes, tout ça. Voilà, elle a des petits... des jours oui et des jours non. Si je vais rester à deux doigts, du coup, c'est le premier animal qu'on va recevoir au centre. Principalement pour l'électrocution, ça arrive qu'il se fasse renverser par des voitures, attaquer par des chiens, ou bien qu'ils tombent des arbres, quand les gens coupent des arbres, qui tombent un peu trop et ils peuvent se faire mal en tombant. C'est un animal, même si on ne dirait pas quand on voit Sparky comme ça, mais très très agressif. Alors en fait ils vont pas être agressifs sans raison, mais ils sont solitaires, ils détestent qu'on les approche, qu'on les touche. Du coup si on essaye de s'approcher d'eux ou de les toucher, dans ces moments là ils vont essayer de mordre. Les paresseux à deux doigts ont 4 canines très très pointues, ils ont énormément de force dans la mâchoire, que le métabolisme est très lent, la fréquence cardiaque est très très lent et tout devient très lent chez les paresseux. C'est comme quand nous on mange beaucoup et qu'on s'endort un peu après, qu'on est en train de digérer, que ça prend beaucoup d'énergie, qu'on est fatigué. On voit sur la tête de Sparky, c'est un peu ça tout le temps pour eux. Donc quand ils vont faire leurs besoins, ils vont faire leurs besoins en bas des arbres pour laisser des odeurs et puis ensuite ils remontent. Là vous voyez sa petite truffe bouger de partout, en fait les paresseux sont presque aveugles, ils vont voir que des formes, donc l'odorat est très 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 développé. Et du coup c'est pour ça qu'ils reniflent un petit peu de partout pour savoir où est la nourriture, qu'est-ce qui se passe dans son enclos, pourquoi il y a du bruit surtout. Alors ici on a Sparky, Sparky il est arrivé environ il y a 5 ans au centre, il s'est fait électrocuter. Donc vous voyez en fait sur les deux pattes avant, il y en a un il a quasiment plus de doigts et l'autre ils sont en très mauvais état aussi. En fait c'est pas vraiment des griffes qu'ils ont mais c'est l'extension des os qui sortent du bras et du coup ils développent une petite corde autour. Et en fait vu que c'est l'os, s'il le perd ça va pas repousser. Donc en fait il les a perdus et là il a un peu plus de mal à se déplacer, c'est vraiment leur force, leurs doigts dans la nature. J'étais sûre moi que c'était les ongles en fait. Non on dirait parce qu'il développe vraiment une petite matière d'ongles en fait autour. Ah, il est sorti pour le laisser le temps de nettoyer, c'est ça? S'ils étaient aussi sympas. Je pense qu'ils se demandent juste qu'est-ce qui se passe dans l'enclos, pourquoi il y a du bruit, elle est où la nourriture, et après il va retourner dormir. Donc on emmène le vétérinaire, le paresseux au vétérinaire, il va checker qu'il est en bonne santé parce que parfois en tombant il se fout mal. Et s'il va bien, on va enregistrer les pleurs du bébé et puis on va ensuite retourner à l'endroit où on a trouvé la maman. On met les pleurs du bébé sur une enceinte en boucle comme ça pour attendre que la maman descende et vienne chercher ils vont être un petit peu à l'affût en train de chercher. Après ça arrive qu'on retrouve pas du tout la maman. Et en fait ils vont jamais réclamer une personne, jamais aller vers l'humain d'eux-mêmes, ils s'en foutent, ils veulent manger, dormir, faire leur vie. Du coup quand on les relâche, on a relâché 6 de nos bébés il y a 3 mois environ à Cahuita. Vous avez la vidéo sur les réseaux sociaux, ils grimpent à l'arbre mais en courant, on n'a jamais vu des paresseux aussi rapides et ils restent dans l'arbre et ensuite ils ne demandent pas de contact avec l'humain.
C'est un petit, ouais, c'est les animaux nocturnes. Ça, c'est un petit kinkajou. Kinkajou, ils les appellent ici les singes nocturnes parce que ils ont cette queue. Alors, c'est pas du tout des primates, mais ils ont cette petite queue. Ils vivent dans les arbres et c'est des animaux nocturnes. Donc, vous voyez souvent deux petites billes dans les arbres. En train de se gratter, je pense que ça leur prend toute l'énergie de se gratter aussi. Ils sont très sales, les parasites, ils vont avoir tout un écosystème dans leur fourrure, ils développent des différents types d'algues, ils ont aussi des petits insectes, enfin un petit peu des petits papillons. Et puis ici, on va avoir deux petites vipères. Alors on en a une qui est ici, un petit peu verte, on va dire sa tête. Et juste derrière, on a une un petit peu marron rosé qui est sur la branche juste derrière. Elle est super habituée à nous. C'est pour ça qu'elle est en liberté dans le sang. Alors elle fait sa petite vie en liberté toute la journée. On lui ouvre un petit enclos la nuit. S'il pleut, s'il fait froid, elle va à l'intérieur. Mais sinon, elle fait sa petite vie dans le centre, vraiment en toute liberté. Elle est copine avec tous les animaux. Alors on a deux petits rongeurs qui arrivent là de ce côté-là, des petits rongeurs un petit peu marrons sur le chemin. On va ici voler la nourriture des animaux. Et du coup ils viennent voler là, voilà, la nourriture de Chai. Alors elle s'entend bien avec eux, elle se laisse faire. Donc on a 4 espèces au Costa Rica, donc il y a les petits singes écureuils qu'on trouve uniquement côté Pacifique, le singe hurleur dont on parlait tout à l'heure qu'on a entendu. Le capucin à tête blanche, c'est qu'on a beaucoup dans les parcs nationaux qui vont voler dans les sacs, tout ça. Et puis le singe araignée du coup qui est le singe le plus grand du Costa Rica. Ils vont avoir la queue plus longue que le corps et la tête, les bras sont plus longs que les jambes et ils ont une des queues préhensiles les plus solides et les plus agiles de tous les mammifères au monde. Vous voyez vraiment, quand ils se déplacent, la queue c'est toujours un petit harnais de sécurité, ils vont l'accrocher un petit peu partout, très instinctivement pour pouvoir se déplacer. Ils vivent environ une trentaine d'années, ils se nourrissent principalement de fruits, c'est pour ça qu'ils ont énormément d'énergie. Alors, on va avoir 3 singes dans cet enclos, on va avoir Parter Nerea, qui est à la recherche de nourriture. Vous voyez sa petite banane, elle aime bien manger, elle est enceinte, elle est juste pas zéro nourriture. La chef, elle avait 2-3 ans. Mais du coup, en fait, dès qu'on la sort de l'enclos, elle se sent mal, elle a grandi dans une petite cage fermée. Du coup, dès qu'on la sort de l'enclos, elle panique, elle se sent pas bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas la relâcher. On a essayé avec de la nourriture, avec des gens, avec plein de raisons différentes, mais on n'a pas réussi à la relâcher. Elle aime bien jouer avec les autres aussi. C'est difficile de la suivre. Hein. Panettone, comment? Non, elle sait pas. Alors elle peut voler un petit peu, c'est déjà arrivé qu'elle vole un petit peu, mais très mal et après ça peut être un peu dangereux pour elle. Et du coup Panettone là qui se fait un peu la malle, donc ça c'est le grand rat vert, c'est une des espèces les plus en danger au Costa Rica à cause de la déforestation, trafic des animaux, même parfois leurs plumes, les gens les capturaient pour enlever leurs plumes et en faire des bijoux avec, donc très très mauvais forcément. Un palmier, c'est pas vraiment de bon arbre. Non, je dis ça va le faire. Hein. Elle a été trouvée dans une chambre d'hôtel, mais à l'insu des gens qui y étaient, c'était un hôtel en rez-de-chaussée. Un couple, ils sont partis toute la journée, ils sont revenus le soir, ils ont trouvé un bébé caïman dans la salle de bain. Bienvenue au Costa Rica, assez belle surprise. Et en fait, elle est bien, on a demandé et en fait, ces animaux qui nous habituent très facilement à l'humain, la Costa Rica, c'est un animal qui est encore énormément classique pour sa viande. Donc voilà, c'était les petites images du Jaguar Rescue Center.
Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!